Eh bien, un énorme avertissement pour l'Europe, alors que ce qu'on ne peut décrire que comme une purge continue d'avoir lieu en Hongrie. Et je suppose que c'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez la montée de Tisza et de Peter Major, qui bien sûr a remporté cette grande victoire écrasante aux élections, et ce qu'ils font maintenant. En considérant qu'il s'agit d'une libération du pays du contrôle de Viktor Orban et de son parti, ou vous pourriez considérer cela comme une prise de pouvoir autoritaire approuvée par l'UE. Nous aborderons ces détails bientôt, mais il est indéniable que le parti TISA est très populaire. Je veux dire, 64% du pays, il semble qu'ils soutiennent TISA en ce moment. Donc, cela fait 2 tiers du pays qui apparemment soutiennent ce qui se passe, alors qu'il n'y a plus que 25% qui soutiennent maintenant le parti Fidesz de Viktor Orban. Mais ce que vous avez vu partout, et j'en ai déjà parlé auparavant, mais s'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin, parce que cela se généralise de plus en plus. Ce n'est plus seulement dans les médias maintenant, où le diffuseur public a cessé d'émettre, affichant des excuses à l'écran, s'excusant pour son parti pris, et une fermeture complète là-bas des chaînes de télévision et de radio, des diffuseurs publics pour le moment. Vous avez également vu cette limite de mandat imposée aux premiers ministres hongrois s'appliquer rétroactivement. Donc, effectivement, cela empêcherait Viktor Orban de revenir un jour en tant que Premier ministre. Vous avez également vu le centre de données qui héberge les serveurs de Fidesz. Encore une fois, des enquêteurs du parquet se sont présentés là-bas avec l'intention de saisir les systèmes de communication et les bases de données du parti. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas de précédent pour cela en Hongrie depuis la fin du communisme. Tout cela commence à attirer davantage l'attention internationale. Vous avez Marine Le Pen qui intervient maintenant, disant que les violations de l'état de droit se multiplient en Hongrie avec la bénédiction de ceux qui pensent être dans le camp du bien et que la démocratie n'a pas de camp. Elle affirme que la nouvelle première ministre hongroise, protégée par la Commission européenne, bafoue les règles de la démocratie. Vous avez également vu maintenant, et il y avait des démarches en cours pour cela, mais la présidente hongroise a maintenant été destituée. Et vous pouvez voir là Tamás Szilard lui-même signant un amendement constitutionnel après que les politiciens hongrois ont voté pour mettre fin à son mandat. Il a donc effectivement été contraint de quitter ses fonctions de président hongrois après que le parti TISA a mis en place un amendement constitutionnel mettant fin immédiatement à son mandat, et cela a maintenant été promulgué. Vous avez également vu Peter Major aujourd'hui souligner que le procureur général a aussi démissionné, et il dit qu'avec cela, le pays est débarrassé d'une autre marionnette d'Orban. Cependant, dans un certain retournement de situation, vous avez ensuite vu, en ce qui concerne la présidence, Ajar a évoqué Judith Polgár comme nouvelle présidente hongroise. Maintenant, il s'agit d'une légende des échecs, c'est rapporté là-bas, une légende hongroise des échecs. Mais cette dame a en fait refusé cela, donc c'est très intéressant en soi. Mais en réponse à ces grands changements radicaux, vous avez maintenant vu cet avertissement, cette déclaration de Viktor Orban, selon laquelle son parti va essayer de résister à ce qu'il décrive comme la tyrannie du gouvernement Magyar. Et vous pouvez voir très clairement qu'ils décrivent cela comme un démantèlement de l'état de droit et l'élimination du système de frein et contrepoids, en disant que lorsqu'il n'y avait pas de démocratie en Hongrie, il n'y avait pas d'état de droit. Une partie de cela concerne l'application rétroactive de la limitation des mandats, ce qui signifierait en fait que pour le Fidesz, environ la moitié des membres actuels ne seraient pas autorisés à se présenter aux prochaines élections en 2030, et il dit que ce nouveau système politique n'est pas une démocratie, c'est une tyrannie. Donc, d'énormes changements sont apportés par un Premier ministre nommé Peter Major, dont le parti, comme je l'ai dit, semble être très populaire en Hongrie en ce moment. Mais c'est ce que dit le président qui a été forcé de partir, Thomas Soljok. Voici la déclaration qu'il a dû faire après. Regardez ceci, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et s'il vous plaît, comme toujours, regardez cette vidéo et mettez un petit pouce bleu. Chers compatriotes, le peuple hongrois est un peuple merveilleux, une nation forte et remarquable de l'Europe. Ce peuple a déjà traversé de nombreuses difficultés, mais dans chacun de ses combats, il a toujours pu s'appuyer sur des piliers solides. L'un de ces piliers solides provient de l'évolution juridique hongroise,
fondée sur des bases millénaires. L'amour et le respect du droit ont également marqué chaque étape de ma vie. En tant qu'avocat, juge constitutionnel, président de la Cour constitutionnelle et président de la République. Pour moi, tout pouvoir ne peut être compris que dans le cadre du droit. L'état de droit signifie avant tout le respect du droit, c'est-à-dire la primauté du droit sur l'arbitraire, la primauté des normes sur les décisions individuelles du pouvoir public. Si la politique de la force élimine les limites du droit, cela aura des conséquences imprévisibles pour notre pays. L'un des exemples les plus graves de cela, au sens constitutionnel et sans précédent en 36 ans de démocratie hongroise depuis la transition, touche aujourd'hui l'institution de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale de Hongrie a adopté la 17e modification de la loi fondamentale. La modification. Cette modification met fin au mandat du président de la République en exercice par une seule phrase. Cette phrase s'inscrit dans la série de solutions gordiennes imposées qui resteront dans l'histoire comme de graves et honteux exemples d'abus de pouvoir politique. Les organes de l'État et les principaux représentants du pouvoir d'État ont une responsabilité particulière dans le respect mutuel et la coopération fondée sur ce respect. Dans les relations humaines, cela signifie avant tout le respect de la dignité humaine et dans les relations entre les institutions, le respect du rôle constitutionnel et des compétences de chacun. Ce n'est qu'ainsi que chaque organe de l'État peut remplir son propre rôle et sa mission constitutionnelle. Ces principes sont également les fondements d'un fonctionnement civilisé conforme à l'État de droit et à la culture européenne. La voie opposée consiste pour le pouvoir public à atteindre ses objectifs par la menace, la pression et le contournement des règles constitutionnelles. Les messages exigeant ma démission et me menaçant de révocation n'ont laissé qu'une seule voie pour défendre l'ordre constitutionnel et le prestige de l'institution présidentielle. Rester en fonction. L'article 17 de la loi fondamentale. La modification de l'article 17 de la loi fondamentale a marqué un point de rupture dans la démocratie constitutionnelle hongroise. La révocation ouverte de dignitaires publics portant atteinte à l'état de droit et à l'indépendance des institutions, ainsi que la restriction sans précédent du droit de vote, créent un précédent négatif qui laisse une blessure profonde. Les valeurs constitutionnelles de la démocratie, de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit. Pour moi, le droit est fondamental. En tant que président de la République, j'ai toujours accompli mes fonctions dans le cadre de la Constitution, avec un respect total pour celle-ci. La preuve la plus évidente en est que le nouveau parti au pouvoir n'a vu qu'une seule façon de me destituer, en modifiant la Constitution. Le président de la République peut et doit défendre l'ordre constitutionnel face aux législateurs, en agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution. Cependant, face au pouvoir constituant ou au pouvoir de révision constitutionnelle, la Constitution n'autorise ni le président de la République ni la Cour constitutionnelle à assurer une telle protection. Cela est lié aux questions de fond concernant les modifications constitutionnelles. Le président de la République ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Aucun contrôle de fond ne peut être exercé. Le pouvoir constituant décide ainsi librement des questions de fond de la Constitution hongroise, de la loi fondamentale, de l'adhésion ou du rejet des valeurs constitutionnelles hongroises et européennes. Nous sommes arrivés à un carrefour qui dépasse les intérêts personnels ou politiques, une question de destin national. Si le président de la République est confronté à un dilemme similaire à l'actuel, deux voies s'offrent à lui. En signant, il remplit son devoir constitutionnel ou bien il refuse de signer, ce qui constitue alors une violation de la loi. Selon la loi fondamentale en vigueur, face à une modification actuelle qui viole les principes constitutionnels mais qui a été adoptée dans le cadre d'une procédure légale par l'Assemblée nationale en tant que pouvoir de révision constitutionnelle, je ne dispose d'aucun moyen constitutionnel pour agir. Après avoir soigneusement examiné mes possibilités juridiques et ma conscience, je m'acquitte de l'obligation qui m'est imposée par la loi fondamentale.
Ma signature est le sceau ultime de mes obligations présidentielles et du respect total et inconditionnel que je porte à l'institution présidentielle. C'est le signe que j'ai toujours respecté la loi fondamentale de la Hongrie et que je ne l'ai jamais enfreinte. C'est aussi la preuve que les valeurs fondamentales d'une société libre, l'état de droit, la démocratie et le principe de la séparation des pouvoirs ont été piétinés par pur intérêt de pouvoir. La responsabilité exclusive de cette décision incombe au pouvoir de modification de la Constitution. Né de l'héritage de 1956 lors du changement de régime, l'état de droit démocratique a ainsi cessé d'exister. La légitimité du président de la République, inchangée depuis le changement de régime, a également pris fin. En effet, le prochain chef d'État de la Hongrie prendra la place d'un président qui a été démis de ses fonctions par une procédure portant atteinte aux valeurs constitutionnelles. L'institution présidentielle devient dépendante du pouvoir exécutif et de la politique. Son rôle juridique s'estompe et sa fonction fondamentale disparaît. Elle cesse également de faire office de frein ou de contrepoids. Chers compatriotes hongrois, celui qui est ferme dans sa foi et dans la vérité ne cède pas à la violence, ne profère pas d'injures et ne porte pas atteinte à la dignité d'autrui. Je crois que rester humain et bienveillant, fidèle à soi-même et à la vérité malgré toutes les attaques et en toutes circonstances est la seule voie qui mérite d'être choisie. Apprécions tout ce qui nous unit. Aimons la Hongrie.